Bonjour, on est le jeudi 4 février 2021 avec une journée qui commence à avoir des éclaircies. On se retrouve avec en ce début février avec des éclaircies qui apparaissent de plus en plus abondantes et notamment les soirées qui commencent à devenir de plus en plus éclairantes. À partir de 18h, on commence à avoir une baisse de luminosité. Bon, ce qui est très bien, parce qu'en fait, on commence à avoir des journées un peu plus longues au niveau de la luminosité, et ce qui permet de profiter voilà, de la luminosité extérieure. Bon, sachez que la journée d'aujourd'hui, elle est hors saison, comme à l'accoutumée, hein. On retrouve plus les saisons d'antan, euh, comme certains, les anciens disent, euh, avant, les anciens disent qu'avant, il y avait des neiges abondantes qui perduraient. Mais ici, bon, apparemment, on n'a plus rien. Si on a 3 jours de neige et qu'on connaît la neige 3 jours, la neige nous dit bonjour 3 jours. Elle disparaît, puis elle revient une semaine après, elle nous dit bonjour 2 jours, et puis elle disparaît pour laisser la place à des trompes de pluie. Bon, mais ici, la journée d'aujourd'hui, il y a voilà, des éclaircies. Il fait pas forcément chaud pour autant, hein, mais il y a voilà, du frais. La journée, enfin, ça se passe avec une certaine fraîcheur, mais avec des éclaircies. Donc c'est-à-dire qu'on a très peu de nuages, mais je ne sais pas comment ça va se passer, comment va se passer la suite de la journée, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore regardé le bulletin météorologique, et donc je ne peux pas prédire ce qui peut se passer parce qu'on est dans un environnement qui est variable. À une telle heure il fait bon et en soirée il pleut. À une telle heure il fait mauvais et puis par la suite on a du vent et après on a du soleil. Donc la journée se passe de manière variable, donc on ne sait pas ce qui peut se produire. Bon, ceci étant dit, je vous propose ici voilà, un calcul. On demande de calculer ceci. De calculer ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia, encore une fois? Enfin, ce charabia, pour ceux qui savent le décoder, c'est très simple. Mais pour ceux qui se mettent à l'apprentissage de tel charabia, il faudra décoder ceci. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Eh bien, la première des choses, qu'est-ce qu'on voit? On voit un exposant ici. Deux exposants K. On est d'accord. Mais on voit l'inverse d'un exposant et pas n'importe lequel. Là, c'est une base 2. C'est une base 2. Bon, ça c'est déjà une chose. C'est-à-dire, par exemple, si je prends une base 2, 2 exposants 0, ça fait 1. 2 exposants 1, ça fait 2. 2 exposants 2, ça fait 4. Voilà, et 2 exposants 3, ça fait 8. 2 exposants 4, ça fait 16. Et ainsi de suite. Et vous reconnaissez, bon, la base 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Et vous reconnaissez les noms qu'on utilise en informatique, hein, généralement pour les mémoires ou voilà pour les mémoires. Hein, on reconnaît voilà, par exemple on parle de 8 bits en informatique. On parle d'une mémoire 512K, 1024 bytes, etc., etc. Je m'excuse. Donc vous voyez qu'ici c'est normal parce que l'informatique est basée sur des nombres binaires, soit 0, qui ont un état électronique 0 ou un état électronique 1. Je dirais un état électrique 0 ou un état électrique 1, puisqu'en fait c'est un niveau de tension. Hein. On peut avoir une tension maximale qui donne un 1, qui est défini comme le 1 logique, ou voilà, une tension qui est, on va dire, minimal, un seuil minimal, hein, il y a un seuil haut, un seuil bas, et le seuil bas peut être le niveau 0. Et à partir de là, on a deux étapes possibles, et ça fond toute l'électronique, on va dire numérique, ou digitale. Voilà, ça fond toute l'électronique numérique et digitale. Donc, vous reconnaissez la base 2, hein, donc c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc.
Mais maintenant, si j'en prends son inverse, ben, j'aurai 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 8, 1 sur 16, etc. 1 sur 1, ça fait 1. 1 demi, mais ça fait 0,5. Voilà. 1 quart, c'est 0,25. Voilà. Et puis 0,125, etc., etc. Bon. Ce qui veut dire que d'un côté, si je prenais la suite, ici, U0 égale la suite, cette suite-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croît. Elle est croissante. Vous le voyez tout de suite, ça n'arrête pas d'augmenter. Bon, maintenant, si j'en prends son inverse, ben, c'est normal, elle va décroître. U1, c'est 2, 2 exposant 1. U2, c'est 2 exposant 2. Donc l'inverse, voilà, si je prends les inverses, ça décroît. Voilà, donc ici, on a, si vous voulez, quelque chose qui est, on va dire qui va décroître au fur et à mesure. Ça va décroître. Bon, ça, c'est la première chose à constater. Bon, c'est la première chose à constater. La seconde chose à constater, c'est que, bon, on a une valeur ici, qui est un nombre, mais là, on a une valeur trigonométrique, qui est un cosinus. Bon, et là, ça peut poser problème, il faudra trouver une astuce pour ceci. Donc, le cosinus de kx, ben, si on débute à 0, on aura le u0, il vaudra cosinus 0x. Le u1 vaudra cosinus de 1x. Le u2 vaudra cosinus de 2x. Et ainsi de suite. Bon, je vous rappelle que le cosinus est compris entre 1 et moins 1. Hein, le cosinus, un cosinus est toujours compris, cosinus phi. Donc, vous avez beau faire une somme. Voilà, ici, voilà. Donc, on a un cosinus. On a un cosinus, avec multiplié par une valeur. Bon, ensuite, on a une somme. Ici, c'est une somme. Et cette somme va débuter en 0. Elle débute en 0. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un escalier. Cet escalier, vous avez un pas initial. On a toujours un pas initial ici, débutant. Il s'avère que ça débute en 0, mais on peut débuter en 1, en 2, ce que vous voulez. Voilà, j'ai un k égale 0 par exemple. Le pas va avancer par pas de 1. On peut avancer par pas de 2, mais ici c'est une sommation qui avance par pas de 1. Donc je monte l'escalier, pas de 1, un pas de 1, un pas de 1, et ainsi de suite. Voilà, je peux continuer à monter jusque, bien sûr, lorsque k égale n. Voilà, et quand k égale n, ben c'est terminé. Attention que le k égale n peut être un escalier quelconque. Hein. Vous pouvez fixer k égale 2, vous pouvez vous arrêter en 2. Vous pouvez vous arrêter en 2 si n vaut 2, par exemple. Si n vaut 2, vous arrêtez en 2. Mais si n est infini, ben, ça ne s'arrête plus. C'est un escalier qui ne s'arrête plus. Voilà, c'est un escalier qui ne s'arrête plus. Et c'est le cas ici. Alors, quand on parle d'escalier qui ne s'arrête plus, ben on parle d'une somme. Quand c'est une somme voilà, infinie, on parle de série. Parce que quand on parle de somme finie, si n est fini, on parlera plutôt de série, de progression géométrique. Ce sera une progression si n est fini, mais ce sera une série voilà, à tendance infinie si on a une tendance infinie. Et ici, c'est le cas. On a une tendance infinie. Bon, alors, pour alléger les écritures, cette écriture-là, je vais éviter d'écrire limite. Pour alléger les écritures, dans mes calculs, je vais écrire ceci. N tendant vers l'infini. Voilà. Ce qui veut dire la même chose. Hein. Bon, mais celui-ci, pour ne pas faire doublon,
voilà, et avoir une écriture plus aisée, je vais écrire ceci. Voilà, ça c'est la première des choses à savoir. Donc, on va être amené à une somme, si vous voulez, infinie de ceci. Une somme infinie d'une multiplication, voilà, d'un nombre avec un nombre trigonométrique. Donc, si je devais écrire cette série, elle aurait l'allure de cette forme-là. 1 sur 2 exposant 0, cosinus 0x, plus 1 demi cosinus 1x, plus 1 demi au carré cosinus 2x, plus 1 sur 2 au cube cosinus 3x, plus, et là je mettrai un terme quelconque, hein, 3 petits points, je mets un terme quelconque de la série, qui serait 1 sur 2 i, i étant un terme intermédiaire, cosinus ix, plus, et là, bon, bien sûr, vous aurez compris que ça ne s'arrête plus, hein. Ça ne s'arrête plus parce que n tendant vers l'infini. Alors, on demande de calculer combien ça vaut, ceci. Alors, on a, dans les calculs de limite, on a deux cas de figure. Vous aurez compris qu'il n'y a que deux cas de figure possibles et imaginables. Alors, on a deux cas possibles. Soit, bon, on va dire que ce qu'on va évaluer, on va le trouver, ou ce qu'on veut évaluer, on ne sait pas le trouver. Enfin, on ne peut pas le trouver, parce qu'il n'y a pas de résultat à ça. Donc, soit on a une valeur, on va trouver une valeur finale, ou soit on n'en a pas. Est-ce qu'on sait évaluer ceci? Là, toute la question, c'est de savoir si on peut trouver une valeur existante. Est-ce que la valeur existe? Eh bien, il y a deux cas de figure. Soit vous avez une valeur qui existe, ou soit son état contraire, on a l'inexistence d'une valeur. Alors, l'existence d'une valeur, ça veut dire que la limite, si vous voulez, existe. La limite existe. L'existence d'une valeur, si on sait calculer une valeur à cette série, ben, c'est que la limite existe. Et si la limite existe, eh bien, on va dire que la limite est finie. Là, on a une limite finie. Et on dira quelle est cette limite est, enfin que la série est convergente parce qu'on a une limite finie. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé une valeur en résultat. Maintenant, là, on peut avoir un deuxième cas. La limite est infinie. Et là, ou alors elle n'existe pas. Elle n'est pas forcément infinie, mais elle n'existe pas. Voilà, on peut avoir un cas de figure où la limite n'est pas, je veux dire, finie, ni infinie, mais elle n'existe pas. On a un cas comme ça. C'est un cas de figure qui est comme ça. Voilà. Et là, si elle n'existe pas, bien sûr, si la limite est infinie, donc la limite n'existe pas, on dira qu'elle est divergente. Voilà. Donc, une série peut être de l'ordre de deux cas de figure, soit elle est convergente, soit elle est divergente. Une série peut être convergente ou divergente. Soit on trouve une valeur, ou soit on n'en trouve pas. Alors, je vous rappelle que si vous trouvez l'infini n'est pas une valeur, hein, c'est une tendance. C'est pour ça que si vous ne pouvez pas prendre l'infini, ne mettez pas dans votre tête que l'infini est une valeur, hein, ça n'a rien à voir. L'infini, ça veut dire que c'est une continuation perpétuelle qui ne s'arrête pas. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Personne ne sait ce que c'est que l'infini, tellement... Je veux dire, personne ne sait évaluer l'infini. On l'écrit sous forme de symbole qui est l'hémiscate de Bernoulli. Voilà. Voilà. Il est aisé d'écrire l'infini, mais il est impossible de comprendre ce que l'infini. Le comprendre mentalement, c'est de l'ordre de l'irréalisable. C'est comme si on essaie de voir déjà, si on peut voir déjà ce qui se passe au travers de l'espace, si on peut entrevoir l'espace. Mais l'espace, dans un premier temps, il paraît, je ne vais pas dire il est infini,
il paraît infini, parce que c'est immense, ce sont des nombres immenses, voilà, ce sont des distances immenses, et au-delà bien sûr des galaxies, on a d'autres galaxies, et ainsi de suite, ça semble interminable, mais c'est pas dit que c'est interminable, ça semble interminable. Donc, imaginer l'infini n'est pas de l'ordre de l'être humain, parce que le cerveau d'un être humain est fini, donc il ne peut pas comprendre ce que c'est que l'infini. Il peut entrevoir, voilà, voilà, le concept, mais il ne peut pas comprendre ce qu'est réellement l'infini, tellement c'est immense. Mais on peut l'écrire assez aisément. C'est pas parce qu'on l'écrit aisément avec une léminiscate de Bernoulli, voilà, que on peut pas, voilà, le traiter. On peut traiter, et ça permet de modéliser. L'infini permet de modéliser beaucoup de choses. Hein, si vous étudiez un circuit en électricité, ben, vous allez modéliser, voilà, avec des tendances infinies. L'électricité fait beaucoup ça. Alors, pour modéliser, on tend vers l'infini, comme ça, bon, voilà, au moins, on a pris toutes les valeurs possibles et imaginables. Et voilà. Vous allez voir, quand je ferai des modélisations en électricité, vous allez voir que l'infini est souvent pris en compte. Mais après, quand vous faites les calculs, en réalité, l'infini, bon, il permet de simplifier certaines choses, voilà, mais il n'interviendra que comme, on va dire, modèle, comme modèle. Notamment dans les calculs intégrales, ou etc., etc. Voilà, on aura des intégrales infinies qui permettront de faire des simplifications. Donc, ici, on peut avoir soit une limite existante, et donc une valeur existante à la série, donc on dira qu'elle est convergente, sinon elle est divergente. Mais ça, c'est pas encore le plus compliqué à savoir. Bon, alors il faut évaluer cette série-là. Il faut évaluer cette série-là. Bon, alors maintenant je vous dirai qu'est-ce qui pose problème. C'est surtout de voir qu'est-ce qui pose le problème à cette écriture. Bien, le problème, il vient de ceci. Il vient du cosinus. C'est le cosinus qui pose problème. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si on avait eu ceci, bon, je retire l'égalité, hein. Si on avait eu ceci, k égale 0, pour n tendant vers l'infini, donc on a une série, voilà, de 1 sur 2 exposant k. Ben là, on comprend que la raison, c'est une série géométrique. On aurait un demi exposant 0, plus un demi exposant 1, plus un demi exposant 2, plus un demi exposant 3, plus un demi exposant i, etc. Mais là, on sait évaluer cette série. Cette série, elle est facilement évaluable. Parce qu'en fait, la théorie des, comment est-ce qu'on appelle ça, la théorie des progressions géométriques, vous la connaissez, si vous avez déjà vu les progressions géométriques. Une série Sn est égale à An fois, on va dire, 1. Oui, ici c'est plutôt un A. Bon, je sors, le A c'est une constante, hein. Le A c'est une constante. C'est une constante qu'on sait sortir, que vous savez simplifier, vous la sortez, c'est juste ça. Pour avoir, si vous voulez, multiplié par 1 plus Q plus Q carré plus Q cube plus, et ainsi de suite. 3 petits points. Voilà. Q exposant n, bien sûr. Ou Q est la raison, hein. Q est la raison. Q exposant n. Eh bien, ceci n'est rien d'autre que A, bien sûr, c'est le A ici. Et ceci, c'est 1 moins Q exposant, attention, c'est n plus 1. Attention à ça, sur 1 moins Q. Voilà. C'est n plus 1. Donc on sait évaluer, si vous voulez, la série géométrique. On sait l'évaluer. La série géométrique, on sait l'évaluer facilement. Eh bien, je vais évaluer pour la somme. Je vais en faire une. Je vais faire une progression, hein, pas une série. Je vais faire une progression pour k égale 0 jusque n égale, on va faire, allez, on va mettre 4. De
2 exposants K. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, on aura 2 exposants 0, plus 2 exposants 1, plus 2 exposants 2, plus, attention que c'est n égale 4, donc j'ai 0, 1, 2, 3 et 4. Voilà. De 0 à 4, il y a 5 termes. On est d'accord. Donc, si vous voulez, je peux écrire que c'est 2, parce que 2 exposant 0, c'est... Là, on aura 2 fois 1 exposant 0, plus 2 fois 1 exposant 1, plus 2 fois... ou alors, il n'y a même pas besoin de faire ça. Je voulais sortir... Il n'y a pas besoin de faire ça. Pas besoin. Je voulais sortir le 2... un A, comme je vous ai montré, mais j'ai pas besoin de le faire ici. Bon, 2 exposant 0, ce qui fait 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16. Alors, 16 plus 4, 20, 28, 30, 31. On doit trouver 31. Eh bien, on va appliquer la formule. C'est 1 moins Q, 1 moins... La raison, c'est 2. 1 moins 2. Alors, exposant, on a 5 termes. On a 5 termes, hein, c'est 4 plus 1. Pour avoir le nombre de termes, c'est 4 plus 1. On a 5 termes sur 1 moins 2. C'est 1 moins Q exposant n plus 1 sur 1 moins Q. Voilà, et Q, c'est 2. Donc, on aura 1 moins 32, ce qui fait moins 31. On aura moins 31. Voilà, et 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, on aura, la réponse fait 31. Et la somme fait bien 31. Donc, évaluer la somme, je peux l'avoir avec une formule directement. Je n'ai pas besoin de calculer 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 6. Il suffit de connaître la raison et connaître le nombre de termes. Et donc, connaître le nombre de termes et la raison, ben, en mettant dans la formule, je peux trouver voilà, le calcul. Bon, et donc il en est de même pour un demi. Si je sais le faire pour 2, ben, on sait le faire pour l'inverse. Pour l'inverse, si vous voulez, on aura un demi, somme de 1 demi K. Voilà. Je vais aller jusque 3. Donc j'aurai 4 termes. De K égale 0 jusqu'à 3, j'aurai 4 termes. J'aurai 1 demi exposant 0, ce qui fait 1, plus 1 demi exposant 1, ce qui fait 1 demi, plus 1 demi exposant 2, ce qui fait 1 quart, plus, là j'ai K égale 0, K égale 1, K égale 2 et K égale 3. Voilà. Et là, ça fait, donc je vais calculer la machine. 1 demi exposant 0, ce qui fait 1. 1 plus 0,5 plus 0,25 plus 0,125, ce qui fait 1,875. 1,875. Je vais calculer 1 moins, la raison c'est 0,5. Exposant, il y a combien de termes? 3. Il y a 4 termes. 4 termes, c'est n plus 1. Voilà, sur 1 moins 0,5, ce qui fait 1 demi. 1 moins 0,5, c'est 1 demi. Donc on aura 2 fois 1 moins 0,5 exposant 4. Voilà. Donc je vais calculer ceci. Mais ici, attention que c'est 1 moins 1 demi, oui. 1 moins 1 demi, ouais. Donc 1 moins 0,5 exposant 4 fois 2 divisé par 0,5. Bon, ici j'ai un petit problème. J'ai 3,75. Bon, 3,75, je vais recommencer. 1 moins 0,5 exposant 4. Il y a bien 4 termes. 1, 2, 3, 4. Voilà, divisé par 0,5. Oui, c'est juste, c'est 1,875. Donc c'est juste.
Donc, mais le problème ici, c'est qu'on ne s'arrête pas à 3. On a une tendance infinie. Une tendance infinie. Voilà. Donc, et je vous ai dit que là, on sait ce que c'est. Dès le moment où vous avez un exposant, ben, vous avez une suite géométrique. Voilà. Par contre, ici, on a un cosinus. Cosinus, bon, ça pose un problème parce que ça vient casser la structure de suite géométrique. Alors, là est l'astuce. Alors, comment faire en sorte d'avoir un exposant? Parce que je voudrais bien avoir une structure de suite géométrique. Comment avoir un exposant? Eh bien, c'est simple. On va sortir des nombres réels. On va passer, là, pour l'instant, on est dans R. Hein. On est dans R. On a l'ensemble des réels. Ceci se traite dans les réels. Eh bien, je vais faire, par une astuce, un truchement, pour avoir un exposant et avoir une suite, une progression géométrique. Et pour ça, je vais passer dans les complexes. Mais après, le résultat final, il faudra le réévaluer dans R. Donc il faudra que je retombe dans C et je revienne dans R. Voilà. Donc je vais faire un voyage vers C et revenir dans R. Pourquoi? Pour simplement avoir un exposant. Une fois qu'on a l'exposant, après, bon, si on est dans C, on sait scinder. Hein. C'est pas parce qu'on a une entité complexe. Quand vous avez une écriture A plus BJ, effectivement, Z est égal à A plus BJ, on est d'accord. C'est une entité, on est d'accord que ça, c'est un nombre complexe. Hein, c'est pris comme une brique ou un sécable, inséparable. Voilà, c'est un nombre complexe, mais c'est pas parce que c'est une entité insécable qu'on ne peut pas aller rechercher sa partie réelle, voilà, et qu'on ne peut pas aller rechercher, je veux dire, sa partie imaginaire. Voilà, et que dans cette partie imaginaire, qu'on puisse encore retrouver la partie réelle qui fixe la partie imaginaire. Donc on sait tout faire, c'est pas parce que c'est une entité qu'on ne peut pas extraire, je veux dire, le A et le BJ ou le A et le B. On sait bien que c'est une entité. Voilà, c'est pris comme une entité. Voilà. Mais on peut manipuler les nombres réels de telle manière à, si j'ai un nombre réel, créer un complexe. Et puis, à un moment donné, bon, je reviens dans R en prenant la partie réelle de ceci. Donc, voilà, j'aurai, si vous voulez, le A. Voilà, et c'est ce que je vais faire. Bon, on va faire un petit voyage dans les complexes. Pourquoi? Parce que, justement, ça va permettre d'avoir un exposant et d'avoir une série géométrique. Alors comment? Ben, vous savez très bien que un nombre complexe A plus BJ, eh bien c'est ρ 6 phi en écriture trigonométrique. Voilà. Et alors, bon, si vous voulez mettre un nombre trigonométrique, un exposant, bon, je vais écrire x plus yj. Hein. X plus yj. Alors, si je fais ceci, exposant k, exposant k, et je vais même prendre le ρ égale 1. Parce qu'ici, si je prends ρ égale 1 pour l'entité ici, c'est ça qui me pose problème. Hein. Donc je prends un module égal à 1. Donc le module, je peux même le retirer ici, parce que je veux considérer que le module fait 1. Voilà. Donc si j'ai ceci, avec le module de x plus yj, voilà, ça c'est z exposant k, avec le module de z qui fait 1. Comme ça, bon, je ne crée pas de problème au niveau du module. Hein. Bon, je ne dois pas gérer un module. Je l'enlève. Si vous voulez, j'enlève le module. Et je ne gère que le cosinus k phi. Alors ceci, ce n'est rien d'autre. La puissance voilà, d'un nombre trigonométrique, son argument est tout simplement démultiplié par k phi. Et c'est ce qu'on appelle une rotation. Vous faites ce qu'on appelle une rotation ici. C'est une rotation. Au niveau d'un plan polaire, ou si vous voulez, d'un cercle de Fresnel, ben, on fait une rotation. C'est une rotation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les nombres complexes, EJ Là, ça permet de mieux voir la rotation dans un cercle qui est circulaire.
Voilà. Et donc faire x4, c'est tourner, voilà, d'un certain angle. Donc ici, on va essayer d'avoir un exposant, mais comment? Mais justement par le truchement des nombres complexes. Vous voyez que là pour l'instant j'ai ceci, kx, là je peux avoir par les nombres k phi qui va devenir exposant k. Et là j'aurai un exposant et je pourrai avoir la progression géométrique. Voilà, ben, c'est ce que je vais m'atteler à faire. Voilà. Mais pour ça, il faut que j'aille dans les nombres complexes, et puis je reviendrai dans les nombres réels, parce qu'il faut évaluer dans les nombres dans R. Mais je vais faire une astuce mathématique. Alors, les progressions géométriques ne sont pas rares dans les nombres complexes, hein. On retrouve assez souvent des progressions géométriques, voire des séries géométriques ici, avec tendance infinie, hein. Donc c'est pas si rare que ça. Alors, allez, on va créer ceci. Je vais créer Sn, qui est la série 1 sur 2 exposant k, enfin je dirais même 1 sur 2 exposant k de cosinus kx. Bien sûr c'est une série, hein. Il y a une somme infinie. Alors ici ça va jusque n, voilà. Enfin jusque, je m'excuse, je me suis trompé, c'est n tendant vers l'infini, c'est pas jusque, c'est une tendance infinie, donc ça s'arrête pas. Voilà, et alors ça c'est Sn, et je vais créer la partie complexe, Tn, qui est la, voilà, n tendant vers l'infini, toujours pour k égale 0, et là on aura 1 sur 2k sinus kx. Voilà. Alors maintenant, je vais rassembler le Sn plus JTN pour avoir, bien sûr, bon, je vais rechercher, hein. Le Sn c'est ceci, voilà. Alors je vais mettre un J plus J, et je vais rechercher le Tn. Bon, c'est pas rare de faire ça dans les complexes, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais traiter beaucoup de séries géométriques, vous allez le voir par après. Et ce sera souvent des séries géométriques qui interviendront. Donc, les craintes de ces séries géométriques, il faut les connaître une fois pour toutes. Une fois que vous les connaissez, ça se traite comme normalement, assez aisément. Si ce n'est qu'ici, j'ai un passage par les nombres complexes pour trouver une limite. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça change rien, c'est une astuce de calcul pour faire apparaître un exposant. Alors que j'ai une multiplication, voilà, trigonométrique. Voilà, alors maintenant, ceci étant fait, je vais écrire ceci. Je mets un demi en évidence. Voilà. Et donc à partir de là, ben, je peux écrire que ceci n'est rien d'autre que 6kx. Ce n'est rien d'autre que 6kx. Et là maintenant, la multiplication peut devenir une puissance.
Voilà, c'est uniquement pour ça que je fais intervenir les complexes, mais après je reprendrai la partie réelle quand je vais traiter par après. Voilà, K. Et donc, ce qui veut dire que j'ai, si vous voulez, la raison, elle est là. Maintenant, la raison, elle est définie comme une entité qui est ici. Voilà la raison. C'est 1 demi 6x. 1 demi 6x. Alors maintenant, le tout, c'est de savoir, bon, et ça, les progressions géométriques, la théorie des progressions géométriques vous dit que c'est 1 moins la raison. Donc la raison, on la connaît ici, puisque c'est 1 demi 6 x. Voilà la raison. Sur la même chose que ça. Alors, si je ne pas oublier votre exposant, hein, mais je vais le mettre tout de suite, mais parce que si vous faites ceci divisé par ceci, ça fait 1, ça n'a rien à voir. Hein. Il ne faut pas faire ça divisé par ça, hein, sinon vous allez avoir 1. Il faut juste aller voir, si vous voulez, voilà. Si ici vous avez n, c'est une tendance infinie, mais là on aura n plus 1 avec une tendance infinie. Voilà. Voilà. Maintenant, encore faut-il évaluer ceci. Alors, je peux vous dire que quand, quand... Alors, quand est-ce que... Je vous avais dit qu'on peut évaluer une série, elle est soit convergente, ou soit divergente. Convergente, la limite existe. Divergente, la limite n'existe pas. Alors, dans les séries géométriques, on étudie les séries géométriques, on sait très bien par la théorie, hein, c'est démontré dans les théories, que si comment est-ce qu'on appelle ça, le module, ou la valeur absolue, si c'est un nombre réel bien sûr, est beaucoup plus grand ou égal à 1, mais ça diverge. Voilà. Mais que si le module, ou si c'est un nombre, c'est la valeur absolue, si c'est plus petit que 1, ça converge. Voilà le critère de convergence ou de divergence des séries géométriques. Il suffit d'appliquer un simple critère que vous devez connaître par cœur de par votre théorie, puisque ça a été démontré, je veux dire, dans des cours théoriques, comme quoi, bon, que quand Q est plus petit que 1, ça converge. Et sinon, si Q, inversement, si Q n'est pas plus petit que 1, mais ça converge, puisqu'il sera plus grand ou égal à 1, au niveau de la valeur absolue, du module comment est-ce qu'on appelle ça, du module de la raison. Alors, ici, on va évaluer la raison. Le module de la raison, parce que c'est un nombre complexe ici, le module de 1 demi 6x. Alors, combien vaut ceci? Ben, c'est le module de 1 demi. Le produit des modules, ça fait le produit des modules, c'est le module des produits. Hein. Voilà, 6x. Alors je vous rappelle que le module de ceci, c'est très simple. Ce sera cos carré plus sin carré, bien sûr de x, hein, racine carrée. Bon, et ça, cos carré plus sin carré, ça fait 1. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. Ça fait 1. Le module, il fait 1. Bon, et là, on a un nombre, c'est la valeur absolue. La valeur absolue de 1 demi, c'est 1 demi. Donc on aura 1 demi fois 1, ben, ça fait 1 demi. Mais 1 demi est plus petit que 1. Donc elle est convergente. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien, c'est d'appliquer à sa juste valeur un critère qui est vu, bon, je veux dire, au niveau des progressions des séries. Si il s'agit d'une série géométrique, on applique le critère de convergence ou de divergence de la série. Bon, et alors, je vous disais tout à l'heure que vous trouverez assez souvent des progressions géométriques dans les complexes. De par le truchement que je vous ai fait ici, vous remarquerez que quand vous aurez une somme de cosinus à calculer, mais vous faites intervenir bon, sa surjumelle qui est le j sinus. Vous retombez dans les complexes pour retomber après dans les réels. Donc vous allez chaque fois faire un voyage des réels vers les complexes pour revenir vers les réels. Voilà. Par contre, si on vous demande sinus de j, c'est un peu la même chose aussi. Hein. Sinus de kj, voilà.
D'ailleurs, je ferai des exercices là-dessus, vous verrez. Vous verrez comment ça se passe. Bon, alors maintenant, on a dit qu'elle converge. Donc on peut rechercher sa limite, il n'y a pas de problème, parce qu'on sait bien, comment on sait qu'elle converge, je peux rechercher la limite. Si elle divergeait, je m'arrête là. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, je ne calcule pas de limite parce qu'elle diverge. Donc la convergence permet de dire si je peux continuer ou pas mon calcul. Et effectivement, ici, je peux continuer parce qu'elle converge. Alors ici, on a 1 sur 2 exposant n plus 1. Voilà. Quand n tend vers n plus 1 tend vers l'infini, ben, on aura 1 sur on aura 1 sur 2 exposant 0, 1 sur 2 exposant 1, 1 sur 2 exposant 2, 1 sur 2 exposant 3, 1 sur 2 exposant 4, 1 sur 2 exposant, si vous voulez, l'infini. Voilà. 1 sur 2 exposant l'infini, ben, 2 exposant l'infini, ça fait l'infini. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc ce terme-ci, à coup sûr, il vaudra 0. Il vaudra 0. Donc la limite de ceci est très facile à calculer. Voilà. Ça fait 0 ici. Donc, ça veut dire que ce terme-là disparaît. Ce terme-là disparaît. Et donc, il nous reste plus que quelque chose d'assez aisé à évaluer. Alors, bien sûr, normalement, pour avoir la limite de départ, on demandait de chercher somme. Ici, c'est un 1. Ce qu'on demandait au départ, c'est ceci. De 1 demi, supposons en k, cos kx. Voilà. Ce qui veut dire que si j'appelle ça Qn, ceci c'est Qn, eh bien, ce sera la partie réelle. Voilà que je retombe dans les réels. Vous voyez, j'étais au départ dans les réels. On repasse dans les complexes. Enfin, dans les complexes ici. Je repasse dans les complexes pour avoir une astuce d'exposant, pour avoir une série géométrique. Et voilà, maintenant je retombe dans les réels. Vous voyez, ici on est réel. On passe par les complexes. Donc c'est mon fameux voyage. Hein. Et puis je reviens dans les réels. Et là, c'est la partie réelle de Qn. C'est-à-dire que ce sera 1 sur... bon, on aura 1 moins 6x. Bien sûr, je vais tout multiplier par 2 ici. Voilà. Et bien donc là, j'ai divisé par 2. Je mets tout le même dénominateur. Donc je multiplie par... Voilà, et j'aurai un 2 au numérateur. Voilà, le 2 qui est au dénominateur ici, divisé par une fraction, revient à multiplier par la fraction inverse. Donc ici, j'aurai 2. Ah oui, non, je m'excuse. Oui, si. J'aurai 2. Et donc, je dois prendre la partie réelle de ceci. Voilà, la partie réelle de ceci. Donc ici, une petite erreur, c'est d'écrire qu'on aura, c'est la partie réelle de ceci. Voilà, je dois prendre la partie réelle de ceci. Bon ben, on va aller rechercher cette partie réelle, c'est pas un problème. Hein. Pour ça, je vais prendre nouvelle feuille et on va calculer cette partie réelle. Et après, on aura calculé notre limite. Une fois qu'on a calculé la partie réelle de 2 sur 2 moins, je crois que c'était un moins. Oui, moins 6x.
Alors, on va réécrire tout, hein. C'est 2 sur 2 moins cosinus x plus j sinus x. Donc on aura, si vous voulez, une partie réelle ici. Voilà. Alors, je vais multiplier par le conjugué. Si j'appelle ceci z, je multiplie par le conjugué ici, et j'aurai le conjugué ici. Donc j'aurai 2 fois z bar sur z bar. J'aurai 2 z bar sur z bar. Donc c'est 2 fois z bar sur, alors là c'est z bar carré. Ça veut dire qu'on a 2 z bar sur le module de z au carré. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, z bar c'est 2 fois moins cosinus x moins j sinus x, le tout sur le module qui est 2 moins cosinus x au carré plus sinus carré de x. Donc, il faut que j'aille voir parce que c'est vrai que si je n'ai pas l'écriture devant moi, c'est un petit peu embêtant. Donc je vais vérifier parce qu'il ne faut pas que je me trompe là-dessus. On a 2 z bar, ouais, donc on a bien 2 moins cosinus x. Ouais, déjà ici j'ai une erreur. Je viens de le voir. Parce que si je fais moins cosinus x, on aura moins j sinus x. Ça c'est déjà une première étape d'erreur. Alors on va multiplier par z bar. Mais alors z bar devient 2 moins cosinus x moins j sinus x. Avec le 2 qui est ici. 2 moins cosinus x moins j sinus x. 2 moins cosinus x moins j sinus x. Oui, mais comme c'est le conjugué, je vais mettre un plus. Je vais mettre un plus. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie réelle. Donc, pour l'instant, j'ai déjà un bribe de partie réelle ici. Bon, le tout, c'est d'arranger le dénominateur. C'est 2 moins... Le double produit, c'est 2 moins 4 cosinus x plus cos carré x plus sin carré x Alors, cos carré x plus sin carré x, ça fait 1. 2 plus 1, normalement, ça fait 3.
Donc j'ai bien ZZ bar, on est d'accord. Là, je prends la racine carrée au carré. Ceci, c'est le module au carré. Donc le module, il y a une racine carrée. Le carré va faire tomber la racine carrée. Donc j'ai pas de racine carrée, donc tout est exact. Tout est exact. Donc j'ai pas de racine carrée parce que je devrais avoir une racine carrée, mais avec un carré, la racine carrée va tomber, puisque c'est le module au carré. Le module fait bien 2 moins cosinus x au carré plus sinus carré x. Alors on a bien 2... Ah oui, 2 au carré ça fait 4. Ouais, vous voyez que ici je me suis trompé. Au carré ça fait 4, moins le double produit 2 fois 2, 4 cosinus x, plus cos carré x plus sin carré x ça fait 1, donc on aura, ça c'est 5 moins 4 cosinus x. 5 moins 4 cosinus x. Voilà. Et maintenant je peux extraire la partie réelle. Donc je vais écrire la somme et la réponse. C'est la somme de, pour n tendant vers l'infini, de, pour k égale 0 jusqu'à n tendant vers l'infini, de 1 demi exposant k de cos 4x égale, donc la partie, ça c'est Qn, hein, ça. Voilà, et je prends la partie réelle de Qn qui vaut 2 fois 2 moins cosinus x sur 5 moins 4 cosinus x. Voilà, et ceci, voilà, ça va tendre vers ceci. Ça va tendre vers ceci. Bon, et x est un argument que vous pouvez mettre, hein, en pi demi, enfin peu importe, ça mettons en radian ou en degrés, peu importe, on s'en fout. Voilà, je vous remercie.